pour la suite du périple, direction New Delhi pour une séquence. Alors vous allez voir, haute en couleurs, et je pèse mes mots. La séquence est assez inattendue. Bonjour Nicolas. Alors, chez vous, l'équivalent de notre 1er avril, c'est une fête. Il paraît que c'est une fête célébrée en mars depuis, je sais pas, depuis des lustres. Et j'ai cru comprendre qu'elle était très, comment dire, très pigmentée. Oui, c'est ça. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Oui, bonjour William. Ici en Inde, on appelle ça la fête de Holi. En français, on dirait tout simplement la fête des couleurs. Et ce jour-là, tout est absolument permis. Vous pouvez vous permettre de faire toutes les blagues qui vous passent par la tête et plus particulièrement, vous savez, se battre avec des poudres de couleurs. Vous avez certainement déjà vu ça dans les médias, mais aujourd'hui, eh bien, je vais payer de ma personne. Imaginons, c'est la fête de Holi. Je suis tranquillement dans la rue à New Delhi quand tout à coup, voilà, ça se passe comme ça. Une horde de personnes vous saute dessus en criant Happy Holi, c'est-à-dire joyeuse Holi. C'est une fête à la fois religieuse, mais aussi païenne. Regardez ce reportage, les caméras ont souffert. Il est signé Héloïse Dayan, Alexis Fischer et Sidou Yadav. La frénésie s'est emparée de New Delhi, de toute l'Inde en fait. Partout, des nuages de couleurs. C'est une bataille géante. Peu à peu, vous serez jaune, rouge, bleu ou même multicolore. C'est le jeu et vous devez vous y plier de bon cœur. Parmi ces étudiants, quelques Français, ils vivent leur première fête des couleurs. C'est surprenant parce que juste tu sais pas d'où la couleur arrive, tu sais pas si on va te jeter de l'eau, de la couleur, c'est rien de la mousse. Depuis une semaine, New Delhi a pris des allures de fête foraine. La ville se prépare. C'est un vrai jeu d'enfant. Vous remplissez le réservoir et vous mettez la pression. C'est à qui aura le plus de munitions pour faire de bonnes blagues. Holi, c'est une fois par an, au mois de mars, un 1er avril à l'indienne. Le 1er avril, on se moque des autres. Holi, c'est un peu pareil, on se lance des ballons d'eau et on s'amuse tellement. Dans les rues de la capitale, il faut se méfier. Mieux vaut longer les murs, car postés au balcon, des gamins attaquent. Souyesh, 11 ans, n'a aucune pitié. Mais l'arroseur se retrouve vite arrosé. Il nous a lancé un ballon, alors nous aussi, c'est le jeu. Elles m'ont eu. Ah oui, pourquoi? Ben j'ai plus de ballons, il faut que j'aille en acheter. Et là, la bataille sera plus équilibrée. Et même si tout le monde parle de bataille ou d'embuscade, Holi, c'est avant tout un moyen de se retrouver en famille, d'être unis. C'est le jour de l'année où nous oublions tous nos conflits, notre arrogance, car on joue tous ensemble en famille. La fête de Holi, c'est très sérieux. Écarte bien ta main. Cela s'apprend dès le plus jeune âge, à la crèche. Ces enfants ont à peine 4 ans et ils ont déjà tout compris. Je vais jeter le ballon sur ma copine. C'est elle. Eh bien moi, je vais jeter mon ballon sur toi aussi. Les enfants ne savent pas bien pourquoi ce jour-là, il faut se peinturlurer le visage. Et du côté des adultes, ce n'est pas beaucoup mieux. Je ne sais pas vraiment pourquoi on fête Holi, pourquoi il y a des couleurs. Mais j'ai vu mes parents, mes grands-parents, mes amis fêter Holi depuis toute petite. Donc moi aussi, je fête Holi. Il y a pourtant une explication. Dans les temples hindous, la fête est célébrée depuis des millénaires. C'est ce dieu à la peau bleue qui l'a rendue populaire. Krishna adore faire des blagues. Krishna était un chenapan. Par exemple, il volait toujours les pots de beurre. Avec ses amis, il se lançait des couleurs dessus, jouait avec leur lance à eau. C'est comme ça qu'il rigolait. Et c'est la tradition que nous suivons toujours aujourd'hui. Holi signe un nouveau départ. L'hiver est fini. Le printemps arrive dans un déluge de couleurs que personne ne peut refuser. Le dicton hindi est clair, Buranamano Holihe, ce qui veut dire ne soyez pas fâchés, c'est Holi. Bon, effectivement, on en prend plein les yeux, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Vous êtes très bien comme ça, Nicolas. Est-ce qu'il y a des points communs avec notre 1er avril? Et d'abord, c'est très ancien, hein, cette tradition, c'est bien ça?
Alors oui William, sachez d'abord que la fête de Holi est beaucoup plus ancienne que notre 1er avril à la française. C'est une fête de tradition hindoue et l'on retrouve des traces des célébrations de Holi dans des textes qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y a également des fresques murales, des représentations de ces célébrations qui datent-elles du 16e siècle. Alors comme en France, tout le monde peut être pris pour cible, riche comme pauvre, il faut toujours se méfier. C'est même un moyen ici en Inde pour les castes inférieures de se moquer des castes supérieures. Et puis comme en France, vu le calendrier, c'est une fête qui annonce le retour du printemps, qui annonce le renouveau, mais également la victoire du bien contre le mal. D'accord. Et plus généralement, c'est courant en Inde de se faire des blagues ou pas? Oui, absolument, William. Les Indiens sont très facétieux. Ils adorent se faire des plaisanteries les uns les autres et en rigoler ensuite très bruyamment. Par exemple, dans les mariages, il y a une tradition qui veut que les sœurs de la mariée volent les chaussures du futur marié et ensuite lui demandent une très forte somme d'argent pour les lui rendre. Il y a également beaucoup de plaisanteries sur les radios indiennes. On adore les canulars, se faire passer pour un policier ou pour un homme politique par exemple, mais il n'y a pas une seule journée dans l'année où ça se passe, comme lors du 1er avril. Ici, ça se passe un petit peu tous les jours, avec tout de même la palme pour cette fameuse fête de Holi. Et il vaut mieux ensuite un très bon savon pour pouvoir se nettoyer. Merci Nicolas, à très bientôt.